Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'acclame. Hey, Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Je t'appelle. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'acclame. Je pousse les cris. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Zouankemboé. Dans la liberté de l'esprit, est-ce que tu peux lui parler? Vas-y dans la liberté. Vas-y dans la liberté.
Dieu. Oh Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton règne que tu imposes en ce lieu. Merci pour la liberté que tu accordes. Merci Seigneur parce qu'au travers de ce culte, tu vas changer une vie. Je te prie de nous parler et de nous transformer par le biais de cette parole. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Seigneur, fais taire l'homme afin que toi seul puisses parler. Au nom de Jésus, ensemble avec les saints, nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut mieux acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut mieux acclamer pour Jésus? Mon Jésus mérite mieux que ça. Mon Jésus mérite plus que ça. Dans la liberté, est-ce que tu peux mieux acclamer Jésus? Dans la liberté, est-ce que tu peux mieux célébrer Jésus? Dans la liberté, est-ce que tu peux ovationner Jésus? Est-ce que l'église peut célébrer le roi? Est-ce que l'église peut exalter le roi? Est-ce que l'église peut acclamer fortement pour Jésus? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer 5 personnes ce matin? Je vois des gens scotchés sur leurs chaises comme si on les avait collés. Sois libre de la présence de Dieu. Amen. Amen. Si tu sens que tu dois crier même quand tout le monde est calme, crie à toi. Si tu sens que tu as envie de sauter même si tout le monde est sérieux avec des lunettes qui font peur, saute à toi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Tika qui monte en français. Il faut arrêter d'être wesh à l'église. Hein? On n'est pas wesh. Hein? Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 8. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 8. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Personne n'a dit Amen, donc personne n'a trouvé. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 8. Cette fois-ci, si on a trouvé, on dit Amen. Nous lisons, la Bible déclare: combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. On acclame bien pour le Seigneur. Tobeteli Yesu maboko ya bien. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, vous qui avez pu braver la pluie, la fausse pluie de ce matin. Nzambe apambola bino bino mpe na bato bolongi mbula ya ntongo ya liba. Alléluia. Amen. Je suis très heureux parce que ma saison préférée veut commencer, la saison sèche. Naza pena sengo mingi mpo te pena eleko na ngai nalingaka mingi elanga elingi ebanda. Alléluia. Amen. C'est la saison où certains démissionnent avec de l'eau. Ah, eleko bato mosusu balingaka kosokola te. Alléluia. Amen. Il faut toujours se laver même pendant la saison sèche. Ifo sokola ata na ntango ma elanga. Est-ce qu'on peut arranger le son, s'il vous plaît, ça? C'est un peu trop fort. Nous sommes dans notre saison de liberté, je vais appeler ça comme ça. Toza pena na kati eleko na biso pena ya bosomi. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de... Vous avez abîmé. Nous sommes en train de poser les bases sur ce concept qui est la liberté. Na ngolu ya Nzambe tozotya pena moboko na oyo esimbi pena bosomi. Et par la grâce de Dieu, ce matin, je vais nous parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « Comprendre la liberté ». Na tongalo pena na kotalisa biso likambo esali kososola mpe to Et koyeba je veux bosomi. que vous me suiviez attentivement parce que avant de jouir de la liberté, il faut comprendre c'est quoi la liberté. Eni pena bolandanga na bokebi mpo toya posepela pena na bosomi fo oyeba nini eza pena Nous bosomi. sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 3 que nous venons de lire. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler et il fait une grande affirmation en disant que le Seigneur, c'est l'Esprit et là où est l'Esprit, c'est là que règne la liberté. Toma polo pena zotya pena mokolo te na koloba pena ke mokolo aza molimo esika molimo eza bisika bosomi pe. Cela veut dire que la présence de Dieu dans une vie ou dans un endroit se constate par la liberté que l'on voit dans cette vie ou dans cet endroit. Wana likolo pena bozalisema Nzambe na esika moko etalisaka pena na bosomi oyo tozomona na esika. Alors, puisque nous sommes vraiment encore au début de ces enseignements, permettez-moi de vous placer dans le contexte de ce texte que nous venons de lire. Wana pena tozani bandeli pena ya malakisi otikanga na kotisa biso pena Nous lisolo sommes dans totota. la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Tozana mikanda mibale pena ya toma La polo na deuxième bakorintien. épître de Paul aux Corinthiens a été provoquée par rapport au problème qu'avait suscité sa première épître. Mokanda mibale pena ya korintien toma polo ya komaki ona likambo Quand esimba vous lisez 1 Corinthiens, vous vous rendez compte qu'il y avait beaucoup de problèmes à l'église de Corinthe. Ils utilisaient mal la liberté qu'ils avaient au point où les hommes arrivaient même à prendre les maris de les femmes pardon, de leurs parents. Donc il y avait des abus excessifs. sokotangi pena nte chapitre nango ya liboso komona Non, non, non. Le premier livre. libuku nango pena ya liboso komona pena ke bato banaye kosala mabema oyo ekomamaki yango wana toma pola akomaki oyo ya Et mibale c'est là qu'il a même écrit pour dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. yango wana pena alobaki nyonso epesami elinga me nyonso ebongisi te Ça veut nga dire que la nasala liberté qu'on vous a donnée de tout faire ne vous donne pas le droit de tout faire. bosomi oyo bapesi bino bosala wana epesi bino te mobeko ya Et kosala quand nyonso. ils ont reçu cette première lettre qu'il avait envoyée, ça a suscité des tensions terribles parmi le peuple. wana pena ntango azwi mokanda ya liboso pena akomaki wana etalisi pena Certains sont koswana na bato. allés jusqu'à le critiquer, jusque même à critiquer son apparence physique. bato mosusu bake pena kocola ekino kotala pena lolenge ne Et pazala certains ont même dit que Paul ne se sentait pas libre de venir lui-même leur parler. C'est la raison pour laquelle il ne faisait qu'écrire et envoyer des lettres. bamosusu bapenaki toma mpona banaye kokoka te kolobela bango wana pena banaye ndenge akokoma. Et là, l'apôtre Paul était obligé de faire une autre lettre pour expliquer ou soit de répondre aux fausses accusations que l'on faisait contre lui. wana ye pena atinisamaki akoma su mokanda mibale mpona kolimbola pena makambo banaye koloba Et likolo na ye. Paul, là, quand il écrit cette deuxième épître, il commence par montrer combien, à cause de Christ, il souffre.
Quand vous lisez au chapitre 1, vous verrez que malgré la liberté qu'il avait en Christ, Paul a connu beaucoup de réalités et même il s'est retrouvé un moment face à la mort en Asie. Je suis au chapitre 1er au verset 8, où on voulait même le tuer. Il dit, je n'espérais même plus à la vie, je m'attendais à la mort à cause de tout ce que je traversais. Et j'aime une chose, l'apôtre Paul toujours est en train de dire, malgré cette liberté, je suis heureux parce que dans ma conscience, j'ai vécu avec pureté, dans la sainteté, dans la vérité autour de vous. Les chrétiens de Corinthe sont allés très loin, jusqu'à même à critiquer la capacité des décisions de Paul. Parce qu'à un moment, il voulait venir vers eux avant d'aller en Macédoine. Et puisqu'il avait changé de décision, ils ont dit que Paul était un indécis. Ils ont commencé à critiquer même sa capacité à décider. J'ouvre une parenthèse par là pour dire que quand tu donnes une parole, tu deviens prisonnier de ta parole. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Quand tu as dit quelque chose, tu deviens prisonnier de ce que tu as dit. Et l'apôtre Paul justifie cela par le fait qu'il ne pouvait pas venir vers eux pour leur propre bien. Je ne sais pas pourquoi. Et certains même étaient allés plus loin pour dire que Paul, pour qu'il vienne vers nous, il faut qu'il ait une recommandation. Il ne peut pas se lever un matin et venir directement vers nous. Et Paul répond en disant, ai-je besoin d'une lettre pour que je me présente au-devant de vous? Et il dit, en vrai, ce que vous êtes est une lettre écrite qui me donne la liberté d'accéder à vos vies. J'aimerais dire à quelqu'un, ne deviens pas trop libre au point de bloquer l'accès à ta vie, à ceux qui ont façonné ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin. L'apôtre Paul leur dit, est-ce qu'à cause de tout ce que j'ai fait pour vous, à cause de tout ce que je vous ai fait devenir, ai-je besoin que vous me fassiez une lettre pour que j'aie l'autorisation de venir vers vous? J'aimerais, mes frères et sœurs, ce matin, essayer de définir la liberté ensemble avec vous. Et je serai en train de vous dire, selon ce que l'apôtre Paul enseigne ici, ce qu'est la liberté et même aussi ce que la liberté n'est pas. Notez ceci. La liberté n'est pas le libertinage. Voilà. Je reprends la liberté. Ce retour ne fonctionne pas. La liberté n'est pas le libertinage. Quelqu'un dit avec moi, la liberté n'est pas le libertinage. Mes frères et sœurs, être libre n'est pas une suppression des règles. Je parle à quelqu'un. Amen. Être libre ne veut pas dire que tu peux tout faire. Plusieurs personnes pensent que lorsqu'on parle de la liberté, on leur donne le droit de tout faire. Celui qui pense qu'il peut tout faire fera des choses qui vont le ramener dans sa prison. Celui qui pense qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut se retrouvera dans une autre prison qu'il va lui-même bâtir. La liberté ne veut pas dire qu'il n'y ait plus quelqu'un qui peut te dire quoi faire. La liberté est juste un changement des règles. On ne dépend plus de la loi, mais on dépend maintenant de l'Esprit de Dieu qui en nous dicte ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Et malheureusement, plusieurs personnes pensent que la liberté, c'est le libertinage. Dis à ton voisin, tu n'as pas le droit de tout faire. Tu n'as pas le droit de tout faire. Change les voisins, dis-lui, tu n'as pas le droit de tout faire. Tu n'as pas le droit de tout Tu peux avoir mon poisson? Alléluia. Amen. Tu n'as pas le droit de tout faire. Vous savez que lorsque on vous donne la liberté et vous l'utilisez mal, alors cette liberté devient un problème pour vous.
Vous voyez ce poisson? Il se retrouve dans l'eau. Les poissons ont combien de parties? Citez-les. Voilà. Alléluia. Amen. Moi, j'aime bien manger la tête du poisson. Ce poisson est libre de mouver dans l'eau comme il veut. Mais sa liberté dans l'eau ne lui donne pas le droit d'aller en dehors de l'eau. À partir du moment où il sort de l'eau, il meurt. Je parle à quelqu'un? Amen. Et des fois, on pense qu'on est tellement libre qu'on peut aller même en dehors de la présence de Dieu. Or, une fois que tu te retrouves en dehors de la présence de Dieu, tu meurs. La liberté a des limites. Je reprends, la liberté a des limites. Dis encore à ton voisin, tu n'as pas le droit de tout faire. Tu n'as pas le droit de tout. Écoutez, le libertinage est une forme évoluée de l'esclavage. En soi, c'est toi qui penses que tu es libre. Or, tu es esclave de ce que tu aimes faire. Si tu penses que la liberté te donne le droit de coucher avec les femmes, tu es esclave de la sexualité. Et des fois, quand on pense qu'on peut tout faire, on ne se rend pas compte qu'on est prisonnier de ce qu'on aime faire. Voilà pourquoi l'une des questions pièges qu'on pose souvent aux gens, l'une des réalités que l'on rencontre quand quelqu'un vient te voir, tu lui dis fais comme chez toi. Vous savez que c'est une phrase piège. Hein? Quand on te dit fais comme chez toi, ça ne veut pas dire fais vraiment comme chez toi. Ça veut dire sois libre pour qu'on découvre qui tu es chez toi. Certains, quand on vous a dit ça, vous avez mis les pieds sur la table d'autrui. Et puis vous faites souvent semblant quand on veut servir la nourriture. Bon, moi j'ai pas aux anamiens. Et puis quand tu montes là, écoute, bâton ne doit pas batouter. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bâton ne doit pas batouter. Dis à ton voisin, la liberté ne te donne pas le droit de tout faire. La liberté ne te donne pas le droit de tout faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ainsi, plusieurs personnes, malheureusement, pensent qu'ils sont libres de tout faire. Mes frères et sœurs, ne vivez pas sans des règles. Établissez des règles qui doivent vous conduire. À un certain moment, on pense qu'on est prisonnier des parents qui nous dictent les règles. Mais même à l'absence des parents, la conscience nous rappelle les mêmes règles. Et c'est à ce niveau où tu comprends que même quand tu es libre, même quand tu habites seul, même quand tu loues ta maison et que tu es seul, tu ne peux pas tout faire dans ta maison. Tu parles à quelqu'un? Amen. Il y a des gens que vous êtes là. Vous n'êtes pas encore libre de faire certaines choses parce que vous n'avez pas encore la liberté financière pour les faire. Le jour où toi tu auras l'argent de payer l'hôtel. Toi, le jour où tu auras l'argent de payer l'hôtel. Voilà pourquoi je pense que les vrais chrétiens sont des chrétiens bénis mais disciplinés. Un chrétien qui n'a pas encore goûté à la bénédiction, il faut patienter. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te bénisse mais que tu ne fasses pas tout à cause de la bénédiction. Oh, alléluia. L'argent est un pouvoir, hein, mes frères. Tu peux être là, tu sens vraiment que je peux aussi, hein, mais tu ne dois pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc la liberté ne manque pas de restrictions. Tu ne peux pas tout faire. La deuxième des choses que j'aimerais vous dire sur la liberté, c'est que la liberté est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Mes frères et sœurs, la liberté commence à l'intérieur de vous avant de sortir de vous. Si vous êtes libéré à l'extérieur sans être libéré à l'intérieur, je vous assure, vous bâtirez une prison autour de vous.
N'avez-vous jamais vu un chien qu'on a détaché mais qui n'a pas bougé parce qu'il ne savait pas qu'on l'a détaché? Ainsi, si tu n'as pas commencé par avoir une liberté à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, tu ne pourras pas expérimenter la liberté. C'est la raison pour laquelle le diable entretient fortement la prison intérieure pour que les hommes ne puissent pas vivre la liberté extérieure. Tel que tu es là, tu es un grand prisonnier dans tes pensées si tu ne sais pas. Ta façon de penser, ta façon de réfléchir, ta façon de voir jusqu'où tu peux aller est en soi une prison dans laquelle tu vis. Et je l'ai dit ici la semaine passée, si je ne me trompe pas, quand j'ai parlé sur les démons, je vous ai dit que quand les démons communiquent avec les hommes, ils ne font pas entendre qu'une voix audible, mais ils injectent des pensées négatives. Voilà pourquoi ne pense pas que ce que tu vis, c'est ce que tu es. Je réponds, ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu es. Il est possible que tu sois en train de traverser des moments difficiles, mais tu es un homme libre parce que Christ t'a déjà affranchi. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas aller plus loin que vos pensées. Vous ne pouvez pas aller plus loin que votre raisonnement. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ce que vous voyez dans votre esprit. Et plusieurs personnes prient. Mais il y a en elles des pensées qui leur disent qu'ils ne peuvent pas faire des grandes choses. Vous verrez des gens qui s'habillent bien, qui se parfument bien, mais qui sont des prisonniers à l'intérieur. C'est ainsi que la prison intérieure vous emmène des limites à l'extérieur. Jusqu'à quel niveau tu penses que Dieu peut t'emmener? Jusqu'à quelle sphère tu penses que Dieu peut te positionner? Pourquoi tu penses qu'atteindre certaines dimensions exige d'avoir certaines connexions? Voilà pourquoi, à force d'être malade de la même maladie pendant 38 ans, l'homme de Bethesda a pensé qu'il faut nécessairement qu'il y ait un homme qui le jette à la piscine pour être guéri. Et j'aimerais te dire ce matin que même si tout le monde reçoit la visitation par la même norme, Dieu peut passer par une norme que les hommes n'ont jamais expérimentée, car Dieu peut aller au-delà de ce que tu penses et imagines. Et je prie que Dieu donne à quelqu'un la liberté dans ses pensées ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen. Que Dieu donne à quelqu'un la liberté dans ses pensées. Je prie que tu vois la grandeur que Dieu voit en toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Que tu vois la grandeur que Dieu voit en toi. Je prie que tu vois la grande dame que Dieu voit que tu seras. Je prie que tu vois le grand homme que Dieu voit que tu seras. Je prie au nom puissant de Jésus. Tes difficultés présentes ne puissent pas limiter tes pensées sur ce que Dieu pense de toi. Ma Bible me dit que notre Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Que Dieu libère tes pensées pour que tu penses aux grandes choses. Je dis que Dieu libère tes pensées pour que tu penses aux grandes choses. Je prie que tu cesses d'avoir des pensées suicidaires à cause de tes problèmes. Je prie que tu cesses de penser que tu n'auras jamais d'enfant à cause de tes difficultés d'enfanter. Je prie que tu cesses de pleurer quand tu es seul dans le secret à cause des difficultés que tu as connues dans le passé. La Bible déclare: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Car voici, je vais faire une chose nouvelle. Pour voir la chose nouvelle, il faut arrêter de penser au passé. Il faut arrêter de vivre dans la prison des pensées. Et dans le puissant nom de Jésus, que Dieu sorte tes pensées de la prison. Alléluia. Amen. Que Dieu libère tes pensées de la prison. Troisième définition que je vais vous donner, je ne veux pas traîner ce matin. La troisième définition que je vais vous donner sur la liberté. C'est que la liberté est aussi le fait
Est-ce qu'on peut me donner mon micro sur mon retour, s'il vous plaît? La liberté est aussi le fait de penser aux autres. J'aime ça. La liberté est aussi le fait de penser aux autres. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Au verset 12. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Ici, l'apôtre Paul a reçu un accès. Dieu a ouvert une porte au devant de lui. Mais malgré que le Seigneur avait ouvert la porte au devant de lui, son esprit n'était pas en paix à cause de son frère Tite qui était absent. Donc, malgré que Paul avait la possibilité d'accéder, il n'a pas voulu accéder sans penser à son frère. Est-ce que vous savez que certaines portes sont trop grandes pour que vous y entrez seul? Je réponds, certaines portes sont trop grandes pour que vous y entrez seul. Il y a des portes que Dieu ouvre au travers de toi pour que tu sois comme une aiguille qui doit faire passer un fil. Car mes frères et sœurs, partout où l'aiguille est passée, le fil finira par passer. Et des fois, nous sommes comme des hommes qui ont des portes ouvertes, mais nous voulons accéder seuls. Dieu a donné à Paul une liberté. Il lui a donné une opportunité. Mais Paul n'a pas dormi parce qu'il était inquiet pour son frère. Au contraire, nous aujourd'hui, on est inquiet quand on sait qu'on a des frères qui entrent là où on entre. Que Dieu délivre l'église du Congo. Aujourd'hui, on est inquiet quand on voit des frères qui accèdent là où on accède. Frère, si toi et moi on commence à travailler au même endroit, mais c'est une bénédiction, tu ne me demanderas plus l'argent. Oh, alléluia. Amen. Le problème c'est qu'on veut avoir une liberté sans pour autant avoir des gens libres. Moïse vivait dans le palais. Moïse avait une bonne vie. Moïse pouvait devenir pharaon. Mais il n'a pas été en paix de voir que ses frères étaient emprisonnés pendant que lui était libre. Il n'était pas en paix de voir ses frères souffrir pendant que lui était dans une bonne vie. Et à cause de cela, il a abandonné le confort dans lequel il vivait pour sauver ses frères. Mes frères et sœurs, Jésus n'avait rien à gagner en venant nous sauver parce qu'il vivait en paix. Mais il a regardé la souffrance de ses frères, il s'est donné, il est mort pour nous donner aussi la vie. Comment aujourd'hui nous avons des chrétiens, mais qui lorsqu'ils ont des voies d'accès, ils ne pensent pas aux autres. Mes frères et sœurs, la bonne liberté, c'est quand tu es libéré avec tes frères. La bonne liberté, c'est quand tu es libéré avec ta famille. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu es le seul à être sauvé, tu vas endurer des combats difficiles. Tu ne peux pas être le seul à sortir pendant que tu as des frères et sœurs qui continuent à souffrir des choses que tu as vaincues. Je refuse de vaincre ce que tu n'as pas vaincu. Si je l'ai vaincu, je te donnerai la force de le vaincre. Si tu l'as vaincu, tu donneras la force aux autres de le vaincre. Au nom puissant de Jésus, que Dieu nous donne cette unité d'esprit. Ou quand tu es libéré, tu penses à ton frère qui est emprisonné. Quand tu es libéré, tu penses à ton frère qui est encore enchaîné. Quand tu es libéré, tu penses à ceux qui sont encore en train de souffrir. Quand tu es libéré, tu penses encore à ceux qui sont en train de crépir derrière la peine. À quoi ça te sert d'être libre, avoir une grande liberté en ayant des frères qui souffrent? Et l'apôtre Paul, bien que le Seigneur avait ouvert une porte au devant de lui, il a pensé à Tite. Au point où il dit que son esprit en était troublé. Tu as un frère qui ne prie pas. Tu as un frère qui est encore dans le monde.
Tu préfères être son critiqueur au lieu d'être son intercesseur. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Que Dieu te donne le fardeau de tes frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Que Dieu te donne le fardeau ou quand tu as une opportunité. Tu penses à celui qui a le profil qualifié pour l'avoir. Il faut aussi ayez des bons profils. Hein? Je parle à quelqu'un. Hein? C'est pas on te recommande là-bas et puis tu peux faire insulter les gens. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Tu peux parler des Français bizarres là-bas. Comment ça dit? Comment tu recommandes des gens comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, Yasuka. La liberté, c'est aussi l'accès à la présence de Dieu. Je bénis Dieu parce que Christ nous a donné tous l'accès à la présence de Dieu. Je dis Jésus nous a tous donné accès à la présence de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit, le ministère dans lequel je suis est plus grand que le ministère de la lettre. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le ministère de la lettre ici dont il parle de Moïse. Moïse qui a emmené le commandement au peuple. Et l'apôtre Paul est en train de faire voir que le ministère de l'esprit est supérieur au ministère de la lettre. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas qu'une présentation des règles à suivre. La vie chrétienne, c'est avoir l'esprit qui te communique des règles que tu dois suivre. Si tu connais beaucoup de règles à suivre sans avoir l'esprit en toi qui peut t'emmener à suivre ces règles, tu n'as rien fait. Voilà pourquoi à cause de la loi, lorsque Moïse a trouvé grâce pour voir la face, la Bible déclare que son visage avait rayonné. Et quand il est descendu, il devait mettre un voile pour qu'on ne voie pas la gloire. Et l'apôtre Paul dit jusqu'à ce jour, quand le peuple d'Israël lit la loi, ce voile est jeté dans leurs esprits. Au contraire, le ministère de Christ ne met pas un voile. Le voile est dévoilé et quand nous le regardons, nous avons accès à sa présence et nous sommes transformés. Voilà pourquoi si dans l'ancien temps, c'est seul Moïse qui avait un visage qui brillait, dans la nouvelle alliance, il dit nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Cela veut dire, mes frères et sœurs, que nous avons aujourd'hui la liberté d'avoir accès à la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu en nous nous donne la liberté d'accéder à la présence de Dieu. Je dis, l'Esprit de Dieu en toi te donne la liberté d'accéder à la présence de Dieu. Je réponds, l'Esprit de Dieu en toi te donne la liberté d'accéder à la présence de Dieu. Voilà pourquoi lui il n'est pas mort avec un visage couvert, mais il est mort avec un visage découvert pour que nous puissions contempler sa gloire. Si Moïse cachait la gloire qu'il avait sur lui, Christ a dévoilé la gloire qu'il avait sur lui. Ainsi le voile du temple s'est déchiré et dorénavant tu as accès libre à la présence de Dieu. Je dis dorénavant tu as la liberté d'être transformé par la présence de Dieu. Je prie qu'en cette saison de liberté, que l'une des plus grandes caractéristiques de la liberté que l'on verra dans ta vie puisse être la présence de Dieu. Je te vois être un porteur de la présence de Dieu. Je te vois être un porteur de la gloire de Dieu.
Ton amen de ce matin m'étonne. Je te vois sortir avec une dose particulière de la gloire de Dieu. Car tu as dorénavant la liberté d'accéder à sa présence. Regarde ton voisin et dis-lui que tu as la liberté d'accéder à la présence de Dieu. Tu as la liberté d'accéder à la présence Voilà de Dieu. pourquoi quand tu viens au culte, tu ne dois pas prier comme quelqu'un qui est déconnecté de ce qui se passe. Mais tu dois prier en ayant la conscience que ce qui se fait là, c'est pour toi. Tu dois prier en sachant que tu as la liberté de voir Dieu dans toute sa gloire. Je prie ce matin que tu sortes avec la présence de Dieu à une autre dimension. Je parle à quelqu'un ce matin, Dieu te permettra de sortir de ce lieu avec sa présence. Voilà pourquoi ce jour-là, la chambre haute, la gloire de la présence de Dieu est descendue sur eux. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Je prie qu'en cette saison de Pentecôte, qu'une gloire de la présence de Dieu descende sur quelqu'un. Car la Bible déclare le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, c'est là que règne la liberté. L'Esprit de Dieu est présent ici au centre de foi. Et à cause de cela, la liberté règne sur la vie de quelqu'un qui me donne un amen. Je vois la liberté te faire entrer dans une dimension de la gloire de Dieu que tu n'as jamais vue. Je te vois expérimenter la présence de Dieu comme tu ne l'as jamais expérimenté. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu est la meilleure chose que tu peux avoir. La présence de Dieu est la meilleure des choses qu'un homme peut désirer sur terre. Autant la vie d'un poisson dépend de l'eau, la vie de l'homme dépend de la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, en dehors de sa présence, tu n'es pas libre. C'est en restant dans sa présence que tu obtiens toute ta liberté. Et je prie qu'au sortir de ce culte, que tu sortes avec la présence de Dieu. Je prie pour quelqu'un qui avait perdu la connexion avec sa présence. Ce matin, que Dieu restaure cela sur toi. Donne-moi le meilleur de tes amens. Que la présence de Dieu soit restaurée dans ta famille. Que la présence de Dieu soit restaurée dans ta maison. Que la présence de Dieu soit restaurée dans ton bureau. Que la présence de Dieu soit restaurée dans tes affaires. Tu es libre d'être un porteur de sa présence. Je dis, tu es libre d'être le porteur de sa présence. Ce jour-là, le voile du temple s'est déchiré. Ce jour-là, le voile du temple s'est déchiré. Pour donner à tout homme accès à sa présence. Je vais dire à quelqu'un, tu as accès à sa présence. Je dis, tu as accès à sa présence. Sois libre de prier quand tu es à l'église. Sois libre de prier même dans ton véhicule. Sois libre de prier même dans ta maison. Sois libre de parler en langue même devant ton ordinateur. Sois libre de faire toutes ces choses à cause de la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand tu es occulté et que tu ressens quelque chose, même si ton voisin ne l'a pas ressenti, exprime-le. J'aime Paul et Silas qui étaient dans une prison selon les hommes, mais ils avaient la liberté d'accéder à la présence de Dieu. Et la présence de Dieu avait brisé la prison des hommes. Je prie ce matin au nom de Jésus que la présence de Dieu brise la prison dans laquelle on t'a placé. Je dis que la présence de Dieu brise les chaînes que la famille t'a imposées. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je dis que la présence de Dieu avec laquelle tu sortiras brise les chaînes que l'on avait mis sous tes mains. Ce jour-là, la louange de ces hommes avait brisé toutes les cellules. Ce que j'aime avec la présence de Dieu, c'est qu'elle ne visite pas seulement ceux qui l'ont attiré, mais elle visite même les voisins de ceux qui l'ont attiré. Car ce jour-là, la Bible déclare que toutes les cellules de prison étaient ouvertes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est toi qui vas attirer Dieu, mais c'est tout le monde qui sera délivré. Je peux entendre la main de quelqu'un. C'est toi qui vas soupirer, mais c'est toute la famille qui sortira de la prison. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de 10 chrétiens pour changer une famille. Toi seul sera la porte d'accès. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? Toi seul sera la porte d'accès pour que ta famille sorte de la prison.
prison. Et au nom puissant de Jésus, que les verrous de fer se brisent. Je dis que les verrous de fer se brisent à cause de la présence de Dieu. Je dis que les verrous de fer se brisent à cause de la présence de Dieu. Que des contrats soient signés à cause de la présence de Dieu. Que des visas soient donnés à cause de la présence de Dieu. Je parle de la présence tangible de Dieu avec laquelle tu sortiras de ce lieu ce matin. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, quand la présence de Dieu est autour de toi, fais tout pour la saisir. Comme Zachée ce jour-là, il est monté sur un sycomore. Il n'a pas regardé son titre, il n'a pas regardé son rang, il a regardé la présence de Dieu. Je dis, il a regardé la présence de Dieu. J'aimerais te dire, quand tu es dans un culte comme celui-ci, même quand ton voisin n'acclame pas, toi tu peux acclamer sa présence. Quand tu es libre de faire ce que tu veux, même quand personne ne saute, toi tu peux sauter. Même quand personne ne pousse des cris de joie, toi tu peux en pousser. Quand tu es libre dans sa présence, je dis, tu as la liberté dans sa présence. La présence qui était perdue au jardin, la présence qui était cachée dans le tabernacle, la présence qui était protégée par un voile au temple. Lorsque le Seigneur est mort, ce voile a été déchiré. Dorénavant, tu as un accès libre à cette présence. Je dis, tu as un accès libre à cette présence. Je lève ma main, je déclare sur quelqu'un qui me donne un amen. Que la présence de Dieu devienne ton compagnon de tous les jours. Je dis que la présence de Dieu devienne ta compagne de tous les jours. Que la présence de Dieu marche avec toi. Que la présence de Dieu t'accompagne même dans tes réunions. Je dis que la présence de Dieu t'accompagne même dans ton bureau. Que la présence de Dieu t'accompagne même dans tes business. Je dis que la présence de Dieu t'accompagne différemment. La Bible te donne l'accès de contempler ce que Moïse avait caché. Je dis, tu peux contempler ce que Moïse avait caché. Tu peux contempler la gloire de ton Seigneur. Voilà pourquoi quand tu adores, tu dois être un contemplateur. Tu dois regarder avec admiration. Je dis, tu dois regarder avec admiration. Si Moïse n'a vu que le dos, mais son visage a rayonné. Toi, tu le vois face à face. Je dis, tu le vois face à face. Tu vas briller dans tous les domaines. Je dis, tu vas briller dans tous les domaines. Quelqu'un dit avec moi liberté. Dis le fort liberté. Dis le plus fort liberté. Je n'ai pas besoin de citer le nom du démon de ta famille. La présence de Dieu attire la liberté. Je dis, la présence de Dieu sur toi attire la liberté. Je dis, elle attire la liberté. Elle libère tes finances. Elle libère ta promotion. Elle libère tes contrats. Elle libère tes affaires. Je décrète et déclare au nom de Jésus la présence de Dieu. Oh mon Dieu, je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je ressens sa présence qui donne à quelqu'un la liberté. Quand tu t'approches de lui, sans libre. Ne regarde pas la beauté de tes vêtements. Regarde la gloire du Dieu. Oh mon Dieu. Je dis, regarde la gloire de celui qui t'a donné la liberté. Tu es libre en Jésus. Tu es libre en Jésus. Ma Bible me dit, si donc le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Je dis réellement libre. Je dis réellement libre. Tu es réellement libre. Quelles sont les chaînes que tu as? Je t'annonce la liberté. Sa présence brise les chaînes. Sa présence brise les chaînes. Je dis sa présence brise les chaînes. Je dis sa présence brise les chaînes. Sa présence brise les limites. Je dis sa présence brise les chaînes qui avaient devant de toi.
Ratabakasia. La mandara palabakasia ndarabaya. Le preke palabakasia ndarabaka. Lope mekasia talabakonte. Laria plosovahata. Imembweke pakatalabakasia. Le pratalabakonsa pliaka. Expose-toi à sa présence. Expose-toi à sa présence. Et il s'expose à ta présence. Lorsque tu rencontres la présence de Dieu, tu sors avec la présence de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu sans être transformé. Expose-toi à sa présence. Oh, Shapalabaya, Marapalabakasa, Larabradabasha, Lepratalabakasiandarabaya, Lorepekerabakasia, Oba Sopakaya, Lopalabaka. Plus de toi encore. Est-ce que tu peux battre tes mains et désirer cette présence? Plus de toi encore. Prie avec tes mains, prie avec tes mains. Désire sa présence. Avec tes mains, tu désires sa présence. Plus de toi encore. Expose-toi à sa présence. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Arakunte miste fiante besa. Ragabanta. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Expose-toi à sa présence. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Amakase. Rakatabe. Shakatabayante, Tangono Yango, Domano Yango, Tangono Yango, Tango Yango,
grâce. Sikae mafuta sikae epakwa sikae shamae shamae vie vie shamae shamae vie Shamae, Shamae, Bisoto yema Banjelu baganga osare Bisoto yema Davida betarindane Bisoto yema kumame. Oh yes. Je prie au nom de Jésus qu'au sortir de ce lieu, que tu sortes avec le don de la présence de Dieu. À partir de ce jour, que toutes les chaînes qui pesaient sur toi soient brisées à cause de la présence de Dieu qui entre en toi. Que la présence de Dieu brise les limitations, brise les chaînes qui pesaient sur ta vie, qui pesaient sur ta famille. Que la liberté règne. 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 Au nom de Jésus. Tu peux l'acclamer fort. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs ce matin? Je pensais que tu allais te lever, joindre tes mains et acclamer pour le Seigneur. Je pensais que tu allais te lever et acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer? Jusqu'à là, tu ne célèbres pas encore la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et acclamer pour Jésus? Et acclamer pour Jésus. Et acclamer pour Jésus. Et acclamer pour Jésus. Et acclamer pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Le Dieu qui te donne le don de son esprit, le don de sa présence, le don de sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame Dieu s'il te plaît. Acclame le Seigneur s'il te plaît.
Alors que tu acclames, Dieu exagère avec sa présence. Alors que tu acclames l'Éternel, exagère avec sa présence. Alors que tu acclames la présence de Dieu, s'intensifie ce matin. Tu sors de ce lieu avec sa présence. Nous sortons de ce culte avec sa présence. Nous sortons de ce culte avec sa présence. Je vais arrêter jusqu'à ce que tu vas réaliser cela. Jusqu'à ce que tu vas réaliser cela. Que nous sommes en train de sortir de ce lieu avec les dons de sa présence. La Bible déclare, nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Si Moïse a vu les dos, nous voyons la face de Dieu. Nous voyons la face de Dieu. Nous voyons la face de Dieu. Et ce matin, l'Éternel te donne sa présence. Ce matin, l'Éternel te donne sa présence. Ce matin, Dieu nous donne sa présence. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Par la liberté de l'Esprit, est-ce qu'on peut l'acclamer? Par la liberté de l'Esprit. Oh mon Dieu, mon roi. Par la liberté de l'Esprit. Tu es libre ce matin de l'acclamer. Tu es libre ce matin de pousser des cris de joie. Tu es libre de sauter dans sa présence. Oh yes. Oh yes. Quelle présence de Dieu ce matin. 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 Merci Seigneur pour ces cultes. Merci Père pour ta présence. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut bénir les Seigneurs pour la vie de notre Père? Est-ce qu'on peut mieux le faire s'il vous plaît? N'est-ce pas qu'il ait une bénédiction pour nous? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Amen. Proverbe chapitre 3, verset 9. La Bible déclare: honore l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices, de tout ton revenu, alors tes greniers seront en abondance remplis. La Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices, de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis. Parce que, peuple de Dieu, l'offrande est un acte spirituel avant d'être un acte physique. Alléluia. Donner à Dieu, c'est reconnaître que tout ce que nous avons, cela vient de Dieu. Ce matin, j'aimerais que ton offrande traduise ton amour pour Dieu. La liberté de l'esprit qu'on nous prêche tous ces jours fait aussi partie de cette richesse que Dieu nous a donnée. Alors, j'aimerais pas que ce matin que tu offres à Dieu comme toutes les autres fois, mais j'aimerais que ce matin, que ton offrande puisse être une offrande de liberté, mais bien plus cela, que tu dis à Dieu que cette offrande soit une offrande qui va me maintenir dans l'atmosphère de ta présence. N'est-ce pas qu'il est beau de demeurer dans cette atmosphère? Et ce matin, j'aimerais que l'on offre à Dieu différemment. Je veux que tu prends ton offrande. La Bible a dit: honore Dieu avec tous tes biens et tous tes revenus. Et ce matin, prends une bonne offrande. Une offrande sacrificielle. Certainement, tu avais prévu donner à Dieu, je ne sais pas moi combien, mais ce matin, je veux que tu bouges un peu tes calculs, je veux que tu bouges un peu quelque chose
pour entrer et demeurer dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Saint-Esprit, nous te prions, Père, agrée nos offrandes ce matin. Seigneur, nous voulons t'offrir avec joie et amour. Nous voulons traduire, ô Dieu des cieux, notre amour par cet acte spirituel de l'offrande. Seigneur, nous reconnaissons, ô Dieu des cieux, et nous reconnaissons que ce que nous avons, ô Père, c'est toi qui nous as donné cela. Voilà pourquoi ce matin, nous venons t'offrir. Nous venons te donner cette offrande en guise de reconnaissance de tes bienfaits. Bénis toutes les personnes, Père éternel, qui mettront leurs mains dans ces paniers. Et bénis aussi, ô Père, ceux-là, ô Dieu des cieux, dont les circonstances n'ont pas permis, ô Père, de t'offrir ce matin. Agrée nos offrandes avec joie, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, par la liberté de l'esprit, les paniers qui tiennent le protocole, comme de coutume, on va donner nos offrandes. Les paniers à ma gauche, on va bénir la parole. Les paniers du milieu, c'est pour le collecte Shekinah. Et les paniers à ma droite, on va donner nos dîmes et actions de grâce. Est-ce qu'on peut s'avancer rapidement? Pour ceux qui nous suivent en ligne, les coordonnées y sont aussi affichées. Ne manquez pas que soyez là en présentiel ou en ligne. Vous avez de l'argent sur vos mobile money. N'hésitez surtout pas de prendre les coordonnées sur l'écran qui est affiché. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On peut très bien acclamer le Seigneur pour le message de ce matin. Alors, c'est un privilège pour nous de recevoir toutes les personnes ayant prié avec nous. C'est votre premier dimanche au milieu de nous. Vous pouvez juste balancer votre main. Nous allons vous recevoir. C'est votre première fois de prier avec nous au centre de foi. Il n'y a personne. Alors, s'il y a deux personnes, pouvez vous tenir debout. Nous allons vous recevoir, s'il vous plaît. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir nos nouveaux venus ce matin? Vous êtes les bienvenus. Ne soyez pas pressés à la fin du culte. Quelqu'un de merveilleux viendra vous voir de la part de l'église. Vous allez juste occuper les premières chaises à ma droite à la fin du culte. Sinon, comme nous le savons, nos rencontres hebdomadaires sont les suivants. Nous prions tous les mercredis et vendredis. Mercredi, nous avons nos cultes d'enseignement à partir de 17h juste. Vendredi, nous avons des cultes en moment de prière, dénommés Vendredi et Yano à partir de 16h30. Et tous les dimanches, comme aujourd'hui, à partir de 9h juste, nous avons nos cultes de célébration. Nous vous prions surtout de veiller à la ponctualité. Pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse de l'église, nous sommes sur Masikita numéro 23, sans l'école La Fontaine, ou encore le triangle des avenues Masikita et Équateur. Nous vous prions de rester connectés sur nos réseaux sociaux, dans Facebook, YouTube nommé Centre de foi Espérance de Gloire, Instagram, TikTok, Centre de foi. Nous rappelons aussi que l'Église a mis à notre disposition un groupe WhatsApp pour annonce des activités importantes. Excusez-moi. De ce fait, vous allez juste scanner le code QR qui est affiché à l'écran. Et ne vous inquiétez pas, à la fin du culte, le code est encore remis à l'écran pour ceux qui ne peuvent pas le faire en ce moment. Les événements à venir sont... Shekinah 2026 arrive. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'un des programmes phares de l'Église, des programmes qui bénit, c'est 21 jours de jeûne et prière. Ça arrive à très grands pas. Alors n'hésitez pas de mettre votre main de contribution dans le panier devant. Alors aujourd'hui, nous vous invitons pour un merveilleux programme de prière à 17h
À 16h, excusez-moi. Impact 3, c'est aujourd'hui 17 à partir de 16h avec pour thème servir au dessein de Dieu dans sa génération. Parmi les orateurs, notre Père sera là. Nous vous invitons à répondre massivement à cette invitation. Nous serons sur l'avenue Allemagne. Le numéro m'échappe, mais c'est le chapiteau au niveau de l'entrée Télécom, le chapiteau Léopold. Une nouvelle adresse d'affermissement a déjà débuté ou débute. Pour cela, veuillez voir la sœur Jody qui va juste lever sa main pour votre enregistrement. Le ministère Tous pour Christ nous invite aussi à un moment merveilleux de prière dénommé Académie de la prière le 6 juin, samedi 6 juin à 8h juste. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Toujours avec comme orateur le pasteur Jonathan. Vous êtes invité à ce merveilleux programme. Le camp des fait est pour le dimanche 7 juin. Donc les 6 juin, nous nous retrouvons à l'Académie de la prière. Le dimanche 7 juin, à partir de 17h, nous serons ici au centre de foi pour un merveilleux programme d'adoration avec notre chorale. L'Écodim aussi organise un camp biblique du 23 au 25 juillet 2026. Pour plus de détails, les détails nous seront donnés dans les prochains jours. Mais notons déjà que du 23 au 25 juillet, sauf imprévu, l'Écodim aura un camp biblique. Et une descente dans un orphelinat est prévue pour le 23 mai 2026. Une participation est ouverte à tous. Précisément, l'orphelinat a besoin des vêtements, des sacs de riz, des semoules et de l'huile. Si vous pouvez emmener cela ou si vous préférez donner de l'argent, il y a une équipe déléguée pour s'occuper de ça. Et nous rappelons que dans notre librairie, les deux ouvrages disponibles sont là, dans le livre du patrimoine, les incontournables de la destinée et les sentiments des différents de notre sœur Mélissa. Vous voulez avoir un exemplaire, n'hésitez pas de voir le secrétariat à la fin. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. J'aimerais recevoir spécialement le couple d'Ivioka. Ils vont encore se lever. On va acclamer le Seigneur pour eux. Ça, c'est un frère de longue date. Je bénis Dieu qui nous les a donnés. Amen. Hein? Donc, on les a déjà pris par la foi. Alléluia. Il y a un don de musique là inexplicable. Donc, si monter ici, culte bandeli. Et l'homme et la femme. Donc, on va goûter à ça bientôt. Alléluia. Merci beaucoup. Tous ceux qui ne sont pas baptisés, prière de voir toujours la sœur Jody. Elle va balancer sa main parce qu'il y a une session de baptême qui est prévue pour le mois prochain. Donc, veuillez vous enregistrer pour participer à cela. Pour Shekinah qui est en train de venir, comme je l'ai dit, nous allons tous servir Dieu dans ce programme. Alléluia. Il faut avoir la liberté de servir Dieu. D'ailleurs, Dieu, quand il vous rend libre, c'est pour que vous soyez esclaves de lui. Amen. Et on est libéré par Dieu pour le servir. Donc, ne continuez pas à dire la fameuse phrase dans un monde simple. Amen. Hein? C'est le temps de servir Dieu. Dis à ton voisin, c'est le temps de servir Dieu. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Tu peux servir Dieu même avec l'argent. Alléluia. En parlant même d'argent, les gens qui ont des dettes pour la caméra, je vous attends. Si vous ne vous donnez pas, je vais venir dans vos maisons. Je vous connais tous, je connais vos maisons. Donc je vais venir chez chacun et puis je vais récupérer l'argent. Alléluia. Donc on va ensemble servir Dieu. Tous les départements, on va s'impliquer dans cet événement, surtout pour la croisade de clôture qu'on va tenir le 30 août. Et ça sera un grand événement et tous les départements fusionnés vont travailler. Donc on a besoin de vos intelligences parce qu'il n'y a pas que du spirituel dans ça, il y a aussi l'organisation. On a la grâce d'avoir des gens qui organisent des grands événements comme Papa Jado. Donc son expertise déjà va nous aider beaucoup à réussir cet événement. Lui il remplit les stades des martyrs. Donc, mais il n'est pas un aigle. Alléluia. Lui, il est des... J'étais ça. Alléluia. Donc, on va ensemble servir Dieu.
Les mamans, n'oubliez pas, vous allez chanter ces jours-là. Amen. Hein? On s'était déjà entendu. On a déjà répétition. Pour des mythes en place à Bongo, et ça a bien été. Hein, Maman Esther. Ah, Maman Caro. J'ai cherché ton visage, donc. On a déjà rép. Et puis, nous aimons le lait, moi, faisons. Que Dieu soit béni. On va se lever pour finir. Ne manquez pas Impact 3. Aujourd'hui, à 17h, au chapiteau, comme on nous l'a dit. Dieu a quelque chose de particulier qu'il a réservé dans ce programme. Disons merci à Dieu pour ce culte. Élevons nos voix et prions. Élève ta voix et prie pour la semaine qui commence. Recommande-la entre les mains de Dieu. Demande la faveur de Dieu sur ta vie, sur ton travail, sur ta famille. Prions le Seigneur. Adresse à Dieu une prière pour notre nation. Demande à Dieu de mettre sa main sur ce pays. Prie pour les autorités que Dieu nous a données en ce temps, afin que la main de Dieu soit sur elles, et que Dieu puisse les assagir afin qu'elles atteignent la mission que Dieu poursuit derrière l'autorité qu'il leur a donnée. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour cette matinée que tu nous as donnée. Merci de nous avoir fait du bien dans ta présence. Merci de nous avoir parlé. Merci pour la liberté que tu nous as donnée. Et je prie pour notre chemin de retour. Préserve et garde-nous. Épargne-nous de tout ce que l'ennemi prévoit contre nos vies en cette semaine. Que ta faveur et ta bénédiction coulent sur nous et sur tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer ce matin et sur ceux qui ont coutume de prier avec nous en ligne, de partout dans le monde. Merci pour ta bénédiction, ta faveur et ta grâce qui nous suivra dans toutes choses que nous allons faire. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez prospères. Et que la main de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez réaliser, dans tout ce que vous allez faire. Que Dieu vous fasse réussir, que Dieu vous fasse triompher. Si tu le crois, que Dieu te bénisse et tu dis 3 fois Amen.